Bonjour à tous, ça va les caps? Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, on reprend l'affaire Brigitte. Vous le savez, hein, aujourd'hui, c'est devenu, j'ai envie de dire, c'est devenu un petit peu, j'allais dire, c'est notre Madeleine de Proust, faut pas abuser. Je ne veux pas avoir je veux pas relier Brigitte Macron à ma Madeleine de Proust, certainement pas. Euh, mais c'est vrai que c'est devenu un petit peu le chapitre et l'affaire à suivre aujourd'hui sur la chaîne, mais surtout sur Internet. Et aujourd'hui, on a de nouvelles informations très très croustillantes. Il y a une semaine et demie, il y a eu l'affaire de la, hein, voilà, à la Ragnar le Breton. Hein. Et ben aujourd'hui, on a une nouvelle interview qui s'est passée chez GPTV, chez Géopolitique Profonde, qu'on salue bien évidemment, interviewé par Nicolas Stocker. On a le colonel Napoléon de Guerlas. Souvenez-vous, c'est celui qui avait fait la révélation. Il avait rencontré Jean-Michel Trogneux, le frère de Brigitte Trogneux, et tout simplement, on y avait appris qu'il est allé dans un bar dans lequel se trouvait ce fameux Jean-Michel Trogneux, et ce Jean-Michel se faisait appeler Henri. Et ce Henri, il voulait fêter son anniversaire au mois de juin, alors qu'il est né, d'après ce qu'on sait, en février. Donc là, on commence à… Il avait donné de grosses informations. Donc on va s'écouter une petite partie, l'émission dure 1 heure, on ne va pas tout s'écouter, on va s'écouter le début parce que c'est le plus intéressant, vous allez le voir dans la vidéo. Mais voilà, donc ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que récemment, il y a eu le procès de Natacha Ray qui s'est plutôt mal passé. Mais de l'autre côté, surtout, souvenez-vous, il y a une semaine, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, Marlène Schiappa a quand même dit en direct à la télé que le frère de Brigitte était mort. On ne l'a jamais su. Au procès, apparemment, Brigitte et son frère sont venus, ce qui est faux bien évidemment, mais apparemment ils sont venus, mais comment ils ont pu venir si le frère est mort? Donc là, pareil, on voit que dans la Macronie, ça s'embrouille. Ça s'embrouille, ça s'embrouille. Donc voilà, les versions ne sont plus les mêmes. Donc, on va justement voir ce que de nouveau a à nous dire le colonel Napoléon de Guerlas, puisque justement, il y a, c'est le titre de la vidéo, hein, un problème surprise sur l'identité de Jean-Michel. On va voir ça aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, je vous demande simplement de mettre un petit pouce bleu, ça vous coûte vraiment rien du tout et moi, ça me rapporte énormément. Allez, petit abonnement, petit commentaire, petit like, etc. Voilà, ça me donne en notoriété, ça me permet d'inviter des personnalités que vous aimez bien. Vous avez compris la mécanique maintenant. Allez, c'est parti. Colonel, est-ce que vous pourriez qu'on commence un petit peu cette actu de 12h30 sur le sujet de l'affaire Brigitte, l'enquête qui continue, le filet qui se resserre, et aller sur ce qui, à une époque, avait beaucoup fait parler, c'est-à-dire le terrible, horrible procès. Horrible au sens où il est horrifique, où il horrifie tous ceux qui essaient de donner des informations et qui se retrouvent devant des chambres correctionnelles. Et ça, c'est horrifique. C'est horrifique dans un pays qui était une démocratie. Comment avons-nous pu laisser ceux qui nous dirigent faire ce qu'ils font aujourd'hui, ces actes ignominieux? Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, mon colonel, nous rappeler le procès Natacha Ray, Amandine Roy, sa base? On n'est pas encore sur l'appel dont on va parler après, et nous faire un résumé rapide pour planter un petit peu le décor, s'il vous plaît. Oui, donc le procès a été initié par 2 personnes et qui ont des griefs pour deux autres personnes. Alors ça, Maître Dangleman a souligné tout particulièrement cette incongruité, c'est-à-dire vous ne pouvez pas reprocher des faits à deux personnes différentes, surtout que en fait Natacha Ray, c'est elle qui a déclenché le dossier, et Amandine Roy n'était que le média, si vous voulez. Elle était directeur de publication, c'est comme pour GPTV, c'est pareil. Et donc, déjà, il y a une anomalie au niveau de l'assignation, puisqu'on reproche la même chose à 2 personnes différentes qui n'ont pas fait la même chose. Donc, Maître Dangleman explique ça très bien. L'origine du procès, et en plus, ce n'est pas sur de la diffamation, c'est de l'atteinte à l'image, c'est des choses qui sont déviées par rapport au sujet principal. Voilà. Quel est l'objet exact de la plainte? C'était pour moi l'objectif, hein, c'était de faire en sorte que les 2 personnes soient condamnées, et donc
mais l'objet n'était pas vraiment la diffamation, si vous voulez. Hein. Non, il n'y a pas eu de plainte sur de la diffamation. Non. Bon, alors, allez, on continue. Soyons précis, colonel. Alors, il se trouve que la première audience, maître Enoki, qui est l'avocat de deux personnes différentes, hein, toujours pareil, hein, a brandi en guise de... Donc, maître Enoki, c'est l'avocat de Jean-Michel Trogneux et de Brigitte Macron, c'est ça? Brigitte Macron, c'est ça. Donc, alors pendant le procès, si vous voulez, lorsque vous intentez une action judiciaire, votre avocat est obligé déjà de s'assurer de votre identité. Déjà, lui, au départ, avant de prendre le dossier, il est obligé, c'est la loi, c'est comme ça. Et d'autre part... et la justice aussi, il devait y avoir un intérêt à agir, j'imagine, dans ces histoires. C'est-à-dire que c'est au greffe du tribunal à contrôler les identités de tout le monde, avocats compris d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que ça a été très très étrange quand Maître Enoki a brandi la carte électorale de Jean-Michel Trogneux en guise de pièce d'identité. Alors, une carte électorale n'est pas une pièce d'identité puisqu'elle peut être utilisée uniquement pour les élections, si vous voulez. Hein. Alors, le problème des cartes électorales, c'est qu'elles sont renouvelées automatiquement, tout à intervalles réguliers. Bon, à Amiens, par exemple, le renouvellement des cartes électorales a eu lieu pour les européennes. Ce qui n'est pas le cas dans ma ville, vous voyez, c'est échelonné, étalé. Et cette carte électorale, en fait, est envoyée systématiquement au domicile. Donc, effectivement, il y a bien au 14 rue des Vergeaux à Amiens, il y a bien une boîte aux lettres marquée Jean-Michel Trogneux. Donc, la personne qui relève la boîte aux lettres reçoit les cartes électorales tout à fait normalement. Moi, dans la ville où je suis arrivé en 1981, je me suis inscrit sur les listes électorales en 81 et tous les 7 ou 8 ans, je reçois une nouvelle carte électorale à mon domicile. Mais ça, c'est pareil pour tout le monde. Donc, effectivement, il y a une carte électorale qui est authentique. Hein. Là, il n'y a pas de souci, puisqu'elle a été, Jean-Michel Trogneux, à l'époque, a dû s'inscrire sur les listes électorales à Amiens, dans son quartier, hein, le quartier du 14 rue des Vergeaux, et c'est renouvelé automatiquement. Voilà. Alors, pour répondre à la question précise, parce qu'en effet, je comprends votre confusion sur l'objet de la plainte, puisque en plus, elle a évolué avec le temps. Certains ont été reçus, pas d'autres. À l'origine, donc, ils ont porté plainte pour diffamation publique, clairement. Mais aucune autre plainte n'a été portée contre d'autres journalistes sur le sujet, et ce, suite à une vidéo qui a été visionnée des centaines de milliers de fois. Ce qui explique le lien entre l'intervieweuse et l'interviewé. L'intervieweuse étant Amandine Roy, l'interviewé étant Natacha Ray. Voilà. Alors ensuite, il y a énormément d'arguties très complexes de maître d'Angléan, à savoir sur quoi ils ont été réellement condamnés. Tout ça n'est pas très clair. En tout cas, il considère que cela ne pouvait pas constituer une diffamation, faute de ciblage précis des personnes. Voilà. Et donc, Maud Marian, qui est aussi une des avocates, reprochait justement au jugement en première instance d'avoir ajouté un motif de condamnation non initialement invoqué, rendant la décision incohérente. Donc en tout cas, il y avait énormément de confusion en première instance. Je vous laisse continuer. Je voulais répondre au chat. Donc, ensuite, donc, il y a eu l'appel qui est récent. Hein, et lors de cet appel, ça a recommencé, si vous voulez, avec la carte d'électeur, mais Lionel Labosse a fait un article sur Riposte Laïque en indiquant que dans le dossier, il y avait une photocopie de mauvaise qualité de la carte d'identité de Jean-Michel Trogneux. Alors, ça c'est une nouveauté intéressante, puisque... Alors, qui a dit ça? C'est le maître d'Angléan? Lionel Labosse, hein, et ensuite ça a été repris par Xavier Poussard, donc on en entendra à nouveau parler, hein, puisque l'émission de Condense West, voilà. Et alors ça c'est un élément très très intéressant, parce que, alors, a priori, cette carte d'identité était échue en 2022, ce qui veut dire qu'elle a été faite en 2012, hein, parce que c'est 10 ans. Comment vous le savez, ça? Parce que alors, vous n'avez pas la carte d'identité, mais vous savez qu'elle est échue en 2022. Alors, comment vous pouvez le savoir? À mon avis, le document a dû circuler où les gens en ont parlé entre eux, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir cette carte d'identité. Parce que c'est une carte d'identité... Cette photocopie. Là, c'est une photocopie. Si vous n'avez pas la carte d'identité, il n'y a pas de raison qu'il vous la donne. Vous pourrez avoir une photocopie. Oui.
bah, ce serait déjà pas mal. Et alors, Ah oui, oui, on est d'accord. le problème de la carte d'identité, c'est que c'est pareil, c'est renouvelé à intervalles réguliers, donc c'est tous les 10 ans. Et si effectivement c'est confirmé que la carte d'identité de Jean-Michel Trogneux, au nom de Jean-Michel Trogneux, était échue en 2022, elle a été faite en 2012. Oui. Alors, en 2012, comment Brigitte Trogneux était inconnue au bataillon, c'est-à-dire elle a commencé à être connue lors de la campagne. Enfin là, on parle de Jean-Michel Trogneux, de Brigitte Trogneux, ça oui, alors, donc, Jean-Michel Trogneux en 2012 était inconnu, hein, y compris Brigitte Macron, qui avait déjà épousé Emmanuel Macron. Donc, il était possible à Jean-Michel Trogneux de faire renouveler sa carte. Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont présenté le petit gros, donc le fameux petit gros. Non, mais Jean-Michel Trogneux, soyez respectueux avec Jean-Michel Trogneux. En mettant Jean-Michel Trogneux. Et donc, alors, savoir quelle est la photo qu'il y a sur cette photocopie de carte d'identité. Il y a une photo, si vous voulez. Alors, il y a deux possibilités. Alors déjà, il y a deux. Alors, est-ce que c'est possible? Déjà, question, si, parce que certains, et vous en faites partie, prétendent que éventuellement Brigitte Macron pourrait être Jean-Michel Trogneux qui leur aurait pris l'identité. Hein. Je dis bien, là, je le mets entre guillemets, voilà, oui, pour que les choses soient claires. Donc, comment explique, dans ce cas-là, comment Jean-Michel, enfin la personne qui se prétend Jean-Michel Trogneux aujourd'hui, pourrait fournir une carte d'identité différente de Brigitte Macron? Est-ce que ça, déjà, c'est possible? Est-ce que, par exemple, dans des transitions de genre, c'est des choses qui sont possibles, ça, ou pas? Alors, bien entendu, c'est possible, mais alors, deux choses l'une. Soit la photo qui figure en 2012, hein, la photo de 2012 qui figure sur la fameuse carte d'identité, c'est celle de Jean-Michel Trogneux authentique, le vrai. Donc ça date de 2000, et c'est elle qui, dont la péremption était en 2012, c'est ça? 2012, c'est ça. Soit il y a la photo du petit gros, mais le petit gros n'était pas d'actualité à cette époque-là, puisqu'ils n'en avaient pas besoin, puisque Brigitte Macron n'était pas connue. Vous voyez ce que je veux dire? C'était 10 ans, hein, vous me dites, les cartes d'identité, 10 ans. Donc, 2012. Donc, 2012, elle a été produite en 2002. Elle a été créée en... Non, 2012. Ah, bah, d'accord, 2012 pour 2022. Okay. Jusqu'à 2022. Okay. Donc, alors, si... Ils se sont mariés quand, Emmanuel et Brigitte Macron? Quelle année? Je ne sais plus. C'est peut-être un peu avant. Juste avant Rothschild. Et alors donc, 2007. Ça serait très intéressant de le savoir, justement. Ouais. Et donc, savoir quelle est la photo qui se trouve sur cette carte d'identité. Et alors, il y a de grandes chances, puisque le petit gros... 2007, on me dit mariage 2007. Ouais. 2007, donc voilà. Donc, le mariage, la personne qui se fait appeler Brigitte Macron a effectivement une carte d'identité avec marqué Brigitte Trogneux, épouse Macron, qui a été faite lors de sa transition en 1984 en Alsace. Vous vous souvenez de ce détail? Enfin, c'est pas un détail, c'est le... Et donc, en fait, il est possible que le même individu qui a fait sa transition et a récupéré en même temps, il a parfaitement le droit de faire une transition. Enfin, c'était interdit à l'époque, mais s'appelait de transformer son nom, au lieu de s'appeler Jean-Michel, de s'appeler Brigitte Trogneux, c'est possible actuellement, d'accord? Mais le problème, c'est qu'il a usurpé, il aurait. Hein, il aurait usurpé l'identité de sa sœur en faisant sa transition. Et tout ça, ça s'est passé en Alsace, chez Trusch-Schenstein, chez Marc Urweller, qui était un copain de Jean-Louis Auzière et de Jean-Michel Trogneux. Hein. Oui. Voilà. Je sais bien que c'est extrêmement complexe, mais voilà. Et, alors justement, c'est complexe. Bon, pas tant que ça quand on suit l'affaire depuis longtemps. C'est pour ça que je vous incite à suivre souvent ces vidéos-là, parce qu'on retrace toujours les événements. Bon. On va s'arrêter là parce que déjà, c'est un peu le micmac, effectivement, pour tous ceux qui n'ont pas tous les codes. Mais globalement, je vais vous résumer la situation. Là, on parle d'un document. En fait, tout est basé sur le document qui a été présenté au tribunal. Et encore une fois, voilà, l'avocat, il représente des personnes. Ces personnes-là ne sont pas là le jour du procès. Ce qui déjà nous fait poser des questions. Puisque Natacha Ray est en procès face donc à Brigitte et Jean-Michel. Il est demandé justement, pour donner raison à Brigitte et Jean-Michel, que Brigitte et Jean-Michel se pointent ensemble au procès, les deux dans la même pièce, et qu'ils présentent chacun respectivement une pièce d'identité valide, conforme et originale. Ce qui n'est pas fait, puisque soit eux ils ne sont pas là et l'avocat se pointe avec des photocopies, soit ils sont là mais à la fois ils ne sont pas là, soit ensuite on nous apprend par Marlène Schiappa que le mec est mort,
que le frère est mort, soit on nous apprend que… Voilà. Et bon, après, encore une fois, cette thèse-là, c'est la thèse plutôt à la Candace. Parce que là, dans les brigittologues, il y a plusieurs pistes maintenant. Moi, ce qui m'intéresse, en tant que, je vais dire, amateur brigittologue, ce qui m'intéresse, c'est les réseaux Macron. Je me passionne pour les réseaux Macron maintenant. Je vous le dis, hein, cette affaire-là me passionne pour les réseaux Macron. Je m'en fous de savoir si Brigitte a une teub ou pas. Honnêtement, moi, j'y crois pas du tout. J'y crois de moins en moins. Là, effectivement, le colonel Napoléon de Gurlas, que je salue, s'il veut venir sur la chaîne, il peut venir. Hein, lui, il est persuadé de ça. Un peu comme Candace. Candace, elle est persuadée que ça. Elle est persuadée de ça, excusez-moi. Donc, ils persistent. Ils disent, voilà, donne-nous, Brigitte, donne-nous des photos de toi enceinte. Pointe-toi avec ton frère au procès. Donne-nous des photos originales de tes cartes d'identité, etc., etc. Mais ça, encore une fois, c'est pour ceux qui croient à fond à la thèse de l'usurpation d'identité. On ne va pas appeler ça de la transidentité, mais de l'usurpation d'identité. Maintenant, pour moi, ce n'est pas le plus important. Après, c'est bien que ça fasse parler, parce qu'au moins, c'est les gros titres. C'est les gros titres, donc forcément, bon. Et en plus, si un jour c'est avéré, bon, bah là, c'est le gros lot hein, chez Jackpot. Mais pour le moment, disons que le plus intéressant, c'est de mettre cette affaire en lumière parce que derrière, ça nous montre effectivement qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, et là je parle de toute la Macronie, représentent un pouvoir complètement illégitime. Illégitime, je me répète, illégitime. Illégitime. 4 syllabes. Ça fait beaucoup au Scrabble, ça. Bref. Donc voilà, pour ceux qui veulent se mater l'émission en entier, je vous laisse évidemment aller sur la chaîne de GPTV. On va s'arrêter là parce que voilà, globalement, pendant une demi-heure, il dit que ça. Il parle de pièces d'identité, etc. Ce qui est intéressant aussi. Mais encore une fois, voilà. On demande à ce qu'ils soient ensemble au procès, ils ne le sont pas. On demande des photos de Brigitte enceinte, elle ne les a pas. On demande à ce qu'elle prenne la parole sur ça, elle ne le fait pas, ou du moins pas entièrement. On demande à ce qu'il y ait des photos conformes de leurs photos d'identité, de leurs pièces d'identité conformes et originales. Ils ne le font pas. Voilà, excusez-moi de tirer cette tête-là. Mais là, franchement, je suis obligé. Parce que là, c'est louche. Et c'est ça en fait, parce que tant qu'il n'apporte pas les preuves, l'affaire ne va faire que grossir. Moi, je suis du côté de Brigitte en réalité. Bon, je plaisante, mais en réalité, moi, si j'étais Brigitte ou si j'étais un conseiller de Brigitte, je dirais, mais bah, donne une preuve, comme ça c'est fait. Oui, mais ça va donner raison. Mais non. Si tu sais ce que tu es et si tu sais que toi tu n'es pas ton frère, donne-leur et c'est bon. Parce que plus tu arrêtes, c'est un peu comme vous savez les personnes qui ne montrent pas leur visage et qui sont extrêmement connues. Un peu comme le DJ Marshmallow ou fut un temps pour ceux qui ont connu le youtubeur gaming La Salle. Plus tu alimentes le mystère, plus ça donne envie de savoir. Plus ça donne envie de savoir qui se cache derrière cette fameuse voix, ces vidéos-là, ce casque, ce masque, etc. Bien évidemment. Et donc là, c'est pareil. Plus tu ne donnes pas d'indices et plus tu ne donnes pas de preuves que tu es véritablement une femme, plus les gens vont croire que tu ne l'es pas, justement. Tout simplement. Donc, en tant que humble conseiller de Brigitte, en interférence par distance, je te le dis, Brigitte, balance des photos de Watt. Même s'il y a un sein qui part, c'est pas grave. Au moins, tu seras enceinte dessus. Et au moins, on pourra te croire. Voilà, je ne veux pas manquer de respect à la première dame, bien que première dame n'existe pas. Le rôle de première dame n'existe pas, mais ça on en a déjà parlé. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous dans quelques heures ou demain pour une prochaine vidéo. Paix et mort sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.